En 2023, en France, des enfants dorment encore à la rue et les chiffres sont en augmentation. C'est le résultat du baromètre publié par la Fédération des acteurs de la solidarité et de l'UNICEF. J'avais le choix ou de me suicider ou de partir. Donc du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. Nesrine est accompagnée et hébergée par l'association Maison d'accueil à Arles. Voilà, je m'appelle Nesrine, j'ai 35 ans, je suis maman de deux enfants. Donc j'étais victime de violences conjugales. Vu que j'étais sous l'emprise, j'avais du mal à partir définitivement. C'est une fois que je me suis rendue au commissariat pour déposer plainte et tout ça, je leur avais bien expliqué que je ne voulais pas rester chez ma famille parce que j'étais certaine qu'il allait venir me chercher et qu'il allait certainement me tuer ou faire des choses pas bien. Donc, j'ai bien expliqué qu'il fallait qu'il me prenne en charge, qu'il me trouve un endroit où je serai en sécurité avec mes enfants. Excusez-moi, c'est dur de reparler parce que c'est des phases difficiles de ma vie. Et là, ça fait 1 an et demi que je suis là. C'est un appartement meublé, c'est un T3. Ils ont la chambre pour eux, les deux ensemble, et moi j'ai ma chambre. Il y a un salon avec télé, avec la salle à manger, la cuisine équipée. Mon fils, il a repris l'école. Au début, c'était dur parce qu'il y a eu plusieurs changements. Une nouvelle maîtresse, de nouveaux copains de classe. Heureusement que j'ai tout expliqué à l'école. Du coup, ils étaient vraiment là pour lui. Il y avait même la psychologue de l'école qui l'a bien pris en charge. Donc, c'était super, l'intégration s'est super bien passée. Au début, c'est-à-dire, j'hésitais à leur parler de la situation. Je me disais qu'ils sont petits. Mais j'étais entourée par des professionnels qui me disaient non, il faut leur dire que papa, il était méchant avec maman, il respectait pas maman. Il faut leur dire la situation. Mon fils, il était témoin. Il savait. Il me disait oui, c'était pas bien ce qu'il faisait. Quand j'étais avec mon mari, je savais pas que ce genre d'association existait, au fait. C'est-à-dire, je faisais des recherches sur Facebook, je mettais foyer pour femmes victimes de violences, mais c'est-à-dire rien n'apparaissait. Je me retrouve à la rue avec deux enfants en bas âge. Je serais restée, je me suicide, ou bien ils me tuent, ou bien. Donc c'est grâce à ces gens-là qui nous entourent, qui nous épaulent, c'est qu'on retrouve une vie normale, au fait, qu'on peut s'en sortir, qu'on peut offrir à nos enfants la sécurité, une vie meilleure, que ce soit au niveau juridique, au niveau psychique, au niveau administratif. Ils m'ont vraiment épaulée jusqu'au bout. Et là, j'attends l'attribution du logement et comme ça, je commence ma vie autonome et toute seule. 1990 enfants sont sans solution d'hébergement à la veille de la rentrée 2023, soit une augmentation de 20% par rapport à 2022.